Bonsoir Mélie, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan. Je vais faire le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai participé aux 3 menus, donc il va y avoir 3 bilans. Un bilan pour l'automne frissonnant, un bilan pour l'automne enchanteur et un bilan pour l'automne douceur de vivre. Cette vidéo sera sur l'automne enchanteur. J'ai décidé de commencer par ce menu parce que c'est celui qui m'a le moins plu en fait. Alors que dans les autres menus j'aurais quasiment que du positif à dire. Sur celui-là, si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien de ma pile à lire pour la vidéo bien entendu. Et n'hésitez pas à aller sur notre blog, j'ai fait une page qui récapitulait toutes mes lectures en fait. Le but de ce challenge c'était de vider ma palle parce que j'en pouvais plus de cette palle de beaucoup trop de livres, moi je supporte pas ça. Et donc pour ce menu je n'avais pas voulu acheter des livres spécialement. Donc peut-être que dans ce cas là ça m'aurait plu, j'aurais eu des lectures qui m'auraient plu, alors que là j'ai dû trouver des vieux livres qui traînaient et que je n'avais pas acheté moi-même en fait. Donc je vais vous parler de deux livres, c'est Contes et légendes de Lorraine et Le trésor des contes de Henri Pourrat, alors que Contes et légendes de Lorraine c'est écrit par Nicole Lazzarini. Disons que celui-ci j'avais envie de le lire parce que c'est des contes de ma région, donc je me dis ça pourrait être pas mal, peut-être découvrir des contes très spécifiques à la Lorraine. Et celui-là, la couverture était très jolie et c'est un gros pavé, j'aime bien les gros pavés, il fait plus de 1000 pages, écrit tout petit, etc. Et la quatrième de couverture vante pas mal de mérite de ce livre. Mais pour finir sur une note plus positive, parce que ces deux-là ne m'ont pas plu, je vous parlerai d'un livre qui à la base n'était pas censé faire partie de ce challenge, puisque je ne l'avais pas encore reçu au moment où j'ai fait ma pile à lire. Il s'agit de l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, qui vient tout juste de sortir par les éditions Le Héron d'Argent. On va tout de suite commencer par Contes et légendes de Lorraine, donc ce fut ma première lecture pour ce menu. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir dans ce livre, c'est qu'il s'agit de tout plein de petites histoires. Donc quand je dis petites, c'est vraiment très petites. En fait, elles font 1 page et demie, 2 pages, 3 pages maximum. C'est même très rare qu'elles fassent 3 pages. Donc c'est vraiment très court. J'aime bien les histoires courtes, les nouvelles et tout ça, mais là, pour le coup, c'était vraiment trop court. Bon après, heureusement, parce que c'est des histoires qui me plaisaient pas forcément. Donc elles auraient été plus longues, elles auraient fait 10, 15, 20 pages. Peut-être que j'aurais abandonné ce livre plus tôt. Au début, je trouvais ça pas trop mal. C'est écrit dans un style très ancien, mais vraiment très ancien. C'est assez particulier, donc c'est difficile à rentrer dedans, mais c'est intéressant. Moi j'ai apprécié d'apprendre du vocabulaire ancien, etc. C'est pas ça qui m'a dérangé le plus. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'en fait tout est rapporté à la religion, mais vraiment tout. Moi ça me dérange pas quand je vois des légendes ou des contes où il y a un petit peu de religion ou quoi que ce soit, mais en fait il n'y avait pas vraiment de morale à la fin, non, pas tout à fait. Et à chaque fois, souvent, tout d'un coup il y a le personnage qui est en difficulté ou je sais pas quoi, et hop, il y a un saint qui apparaît, il prie un saint et pouf, voilà, tout s'arrange. Ou c'est l'histoire justement d'un saint en particulier. Voilà. Moi ça m'a beaucoup dérangée, je me suis dit bon bah peut-être je vais continuer, peut-être que je vais tomber sur une histoire qui n'a rien à voir avec la religion, et pas du tout en fait. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre. Voilà. C'est dommage, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'étais petite, j'allais souvent dans un endroit où on nous racontait des contes à la période d'Halloween en fait. Et c'était des contes plus centrés sur notre région, enfin c'est des choses qui se passaient dans notre région, dans des villes dont on connaissait les noms et tout ça. C'était vraiment pas mal, et c'était pas du tout... tout n'avait pas à voir avec la religion, tout n'était pas une histoire de Dieu, etc. Et alors que là, si. Voilà, donc je m'attendais pas vraiment à ça et je suis un peu déçue. Face à mon peu d'enthousiasme pour ce roman-là, j'ai décidé de ne pas lire celui-ci que j'avais mis dans ma palle. Donc c'est les contes populaires et légendes du Languedoc-Roussillon. Pourquoi le Languedoc-Roussillon? J'en sais rien, je n'ai jamais vécu là-bas, rien du tout. Mais bon, il était dans la bibliothèque et voilà. Je me suis dit bon je vais le lire aussi, comme ça me fera 3 livres, ça me paraissait peu d'en mettre que 2 en fait. Et voilà, non ça va être la même chose, être dans la même veine, je me suis dit ça sert à rien de tenter quelque chose qui va pas me plaire de toute façon, autant passer à autre chose. Donc j'ai commencé le deuxième roman que j'avais mis dans ce menu, Le Trésor des Contes, en me disant peut-être ça va être mieux, ça n'avait pas l'air d'être rapporté à la religion comme celui-là. Alors oui c'était mieux, mais c'était pas non plus la lecture... qui m'a le plus emballée. Ce qu'il faut savoir, c'est également des petites histoires, hein, bien sûr, c'est des contes, donc voilà. Mais elles sont un peu plus longues, ça fait presque 10 pages parfois un peu plus, ça dépend. En lui-même, le livre est un très bon roman, hein, donc il est dur. La couverture et les dessins sont très jolis.
et ça donne vraiment une très bonne ambiance. L'auteur, pour commencer ses petites histoires, ne commence pas par Il était une fois comme souvent dans les contes pour enfants, mais plutôt par Il y avait une fois, et il utilise un vocabulaire ancien. C'est pas tout à fait la même écriture ou le même vocabulaire que pour les contes de Lorraine, mais ça plonge dans l'ambiance. Hein. Bon, évidemment c'est un peu plus compliqué à lire qu'un livre contemporain, mais c'est pas mal. Mais j'ai néanmoins pas accroché. C'est pas le genre de... J'adore vraiment lire les contes. Le livre pour l'instant que j'ai le plus aimé, c'était les contes des enfants particuliers. Ça c'était vraiment génial, il y avait une morale à la fin, enfin je comprenais le sens de ces contes. Alors que là, j'ai lu quelques contes et j'ai pas compris pourquoi on racontait cette histoire. Il n'y avait pas forcément de morale, c'était une ambiance très particulière, les histoires sont un peu dérangeantes. Enfin, ça m'a pas... Voilà, j'ai pas trop aimé, du coup j'ai pas lu les 1000 pages, hein. Je me suis quand même accrochée un petit moment, mais j'ai pas tout lu. Voilà, encore une fois, si j'avais acheté des livres exprès pour ce menu, je pense que je serais tombée sur des choses qui m'auraient beaucoup plus plu. Mais bon, j'avais pas sous la main et j'avais pas envie d'acheter plus de livres, sachant que ma palle était déjà beaucoup trop grosse pour moi. Donc on va finir sur une note un peu plus joyeuse avec l'encyclopédie des revenants et des morts, et des non-morts, pardon, aux éditions Le Héron d'Argent. Donc en fait c'est un livre que j'avais repéré sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding, et je me suis dit bon bah je vais y participer, et du coup pour remercier les participants il y avait des lots. Donc moi j'ai eu l'encyclopédie, j'ai eu également un e-book du style steampunk, mais j'en parlerai dans le book haul, et j'ai eu des cartes postales et des marque-pages. Voilà, donc c'est une couverture très très jolie en dur, avec là des illustrations qui peuvent faire penser à un manuscrit ancien, et l'écriture est en argenté. En fait, en voyant l'image et en voyant les posts des éditions Le Héron d'Argent, je m'attendais à une couverture qui fasse beaucoup plus authentique, parce que là elle est très jolie, mais c'est juste des dessins qui nous donnent l'impression qu'il y a là du relief, etc. Mais il n'y en a pas réellement. Je me serais attendue à ce que tout ça là, ce soit en relief, là, tous ces petits trucs là. Voilà, bon, c'en est pas bon. Voilà, le livre est quand même magnifique. J'ai pas l'habitude de m'acheter des albums juste parce que les dessins sont magnifiques et tout, mais je me suis dit autant se faire plaisir. Il a vraiment l'air pas mal. Les dessins sont magnifiques. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Ça c'est les dessins juste contre directement la couverture quand on ouvre la page. C'est vraiment, mais vraiment super. Je suis pas sûre que ça rentre réellement dans le menu automne enchanteur. Mais bon, c'est pas des contes, c'est pas vraiment des légendes non plus. Mais ça parle d'êtres légendaires, hein, les fantômes, les vampires, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Surtout que ce fut une lecture super agréable. Alors en fait, ça répertorie tout plein de créatures, tout plein de lieux en rapport avec les vampires, avec les fantômes, toutes ces histoires un peu effrayantes. Je trouve ça vraiment très très sympathique. Par exemple là il y a le Bayrock. Au début je me suis dit ouais bon bah ça va parler de créatures que je connais déjà, hein, les vampires, tout le monde en a entendu parler, les loups-garous, les fantômes, etc. Mais en fait pas du tout, ça parle également de toutes les créatures spécifiques à une culture, donc par exemple des créatures plus asiatiques, plus africaines ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très intéressant parce que j'ai découvert des choses que je connaissais déjà, mais j'ai découvert de nouvelles choses aussi. Tout ça avec à chaque fois une illustration magnifique. Et pour vous montrer le texte à chaque fois, voilà, on a ce genre de petits textes, voilà. Donc c'est à la fois des exemples, des anecdotes, les origines aussi de ces croyances et autres mythes. Certes le texte est assez petit, donc c'est pas particulièrement instructif non plus. Ça permet de faire une petite mise en bouche de créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre parler. J'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a plongé dans une ambiance super pour les périodes d'Halloween et tout ça. On a le Drogue qui ressemble un peu aux créatures dans Game of Thrones, je trouve. Si vous regardez bien, ils sont bleus comme ça, un peu squelettiques et glaciales, qui viennent de l'Europe du Nord, etc. J'ai vraiment adoré découvrir ces créatures d'autres cultures. Dans le genre créatures asiatiques, au dessin est vraiment sublime, c'est un de mes dessins préférés. Il y a la Oneona, voilà, et ce renard, mais il est magnifique ce renard. Ces deux images, je les ai pris en carte postale parce qu'elles sont juste waouh. C'était super intéressant, des super dessins, regardez-moi ça. Il fait 84 pages, sachant qu'en général il y a 2 pages pour une créature, un lieu ou un mythe. C'est découpé en plusieurs parties, donc on a tout d'abord la partie revenants et autres apparitions, la partie les lieux hantés, que j'ai beaucoup aimé, et la partie vampires et créatures assoiffées de sang. Et enfin zombies et morts vivants. Donc franchement je vous le conseille,
Si vous êtes fan de ce genre d'univers, de ce genre de dessin, etc., c'est vraiment une très belle œuvre. Donc voilà, le bilan pour ce menu est fini. Techniquement, je l'ai validé, mais bon, ça m'a pas réellement plu ce que j'ai lu. J'ai pas été emballée, donc un bilan assez mitigé quand même. Par contre, les deux autres bilans qui vont suivre seront bien plus positifs, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, il y aura aussi bien plus de livres dedans. Et mes goûts de lecture collaient beaucoup plus aux deux autres menus qu'à celui-là de toute manière. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé à ce challenge, quel livre vous avez choisi pour ce menu, si vous l'avez validé ou non, quel était votre ressenti, etc. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur mon bilan. En tout cas, c'est un challenge que j'ai adoré faire, puisqu'il m'a permis de vider ma palle notamment. Je vous souhaite de bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.